Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez hésité avec le choix 1, le choix 2 ou le choix 3, n'hésitez pas à regarder les autres choix parce que je pense que ça ressemble énormément et il pourrait y avoir des petits messages qui pourraient être destinés aussi pour vous. Excusez-moi, j'ai soif et c'est tout. Il y a énormément de bruit dehors, j'ai dû fermer des fenêtres. J'espère que vous n'entendez rien de cela. Aïe, aïe, aïe. Allez, groupe numéro 3, merci de nous donner un peu plus de renseignements, s'il vous plaît. Oui, je suis contente. Franchement, je suis contente que vous avez cette énergie-là, les copines. Ça fait plaisir parce que c'était dur. Ouais, vous tenez une pièce. En fait, vous êtes stable. Vous avez une énergie stable face à la situation dans laquelle vous êtes en train de passer. Quoi d'autre? Ouais, vous avez le plexus solaire un peu renversé là, enfin totalement renversé. Ouais, vous êtes une personne intelligente, cultivée, assez posée. Hein, ouais. Vous étiez face à une indécision, mais la carte est à l'envers. Donc, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous n'avez pas, comment dire, ce que vous avez en tête, ça n'a pas traîné, quoi. Vous avez activé la chose. L'histoire, c'est si maintenant vous avez décidé de quitter votre route, vous l'avez fait dans votre tête, en tout cas. Hein. Vous êtes une femme réfléchie, donc peut-être que vous allez poser des plans pour savoir comment, voilà. Mais vous n'avez pas traîné, ça n'a pas traîné. Hein. Le choix, a été fait. Hein. Le soleil est à l'envers. Hein. Vous êtes parti parce que c'était le moment. C'était le moment de partir pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur cette personne qui tient une pièce dans la main? Vous êtes une personne qui n'a pas de problème financier. Hein. Voilà. Vous avez peut-être lancé des fausses projections pour vos intérêts personnels hein, dans la situation. Vous avez peut-être émis des retards. Alors, regardez plus près. Oui, vous avez travaillé sur... Oh, oui, je sais pas pourquoi, vous êtes consciente ou inconsciente, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui travaille sur votre plexus solaire ou peut-être que vous allez voir des thérapeutes ou je sais pas comment dire pour travailler sur votre plexus solaire. Vous allez voir peut-être des professionnels pour travailler sur votre chakra, hein, sur votre troisième chakra. Il y a eu des compromis hein, face à cela. En fait, je dis ce que je vois. Il y a dans ce domaine énergétique là que vous travaillez, il y a des petits devoirs à faire, des petites choses à faire sur la respiration essentielle. Enfin, ce sont des détails, mais il y a des trucs à effectuer, quoi, que vous faites pour vous. Vous surveillez à votre bien-être interne aussi. Hein. Il y a une marge d'évolution dans vos réflexions. Vous vous arrivez à recevoir des choses bénéfiques qui viennent vers vous. Hein. Du coup, il y a un verdict qui va tomber dans vos choix ici. Hein. Vous allez mettre une distance face à la situation. On vous dit, hein, ça va prendre du temps à retrouver, un petit peu ce côté solaire dans votre vie. Hein. C'est peut-être une période qui sera un peu compliquée, même si ça va prendre du temps. Hein, ça va prendre du temps. Il y a un retour de juste chose qui revient, en tout cas, vers vous. Des détails sur notre énergie féminine. Vous voyez les choses loin. Vous êtes même une personne peut-être spirituelle ou connectée. En tout cas, j'entends ici avec des pierres énergétiques. Vous travaillez peut-être avec soit un énergéticien ou je sais plus comment on appelle les personnes qui travaillent avec les pierres. Des quoi? Ah, je sais plus. Je sais plus. Enfin, vous savez. Alors,
vous avez mis des fausses projections parce que vous avez un projet caché, personnifié par rapport à la situation dans laquelle vous traversez. Hein. Donc, mais je sens que il y a un retard qui a été fait ici. Bon, bref. Mais la lune va exaucer vos vœux. Hein. Vos vœux seront faits. De toute façon, vous établissez tellement bien les choses que ça ne peut que fonctionner. Hein. Et je sens qu'il y a un prétexte ici. Vous avez fait exprès d'y mettre un retard sur vos projets, comme pour, je sais pas. Vous seul vous savez. Du coup, vous allez couper hein, avec ce plexus solaire qui était totalement inversé là. Il y a une nouvelle chose qui va émerger, une nouvelle énergie qui va peut-être circuler dans vos chakras, dans vos troisième chakra. C'est très bien. C'est un travail bien effectué que pour vous, à un moment donné, vous allez sortir. Hein, en fait, vous avez fini votre job quoi, sur le travail. Donc, vous allez, je sais pas, vous allez peut-être prendre 2-3 séances, je sais pas combien, mais après quelques séances, ça sera terminé. Hein, vous serez guéri de ce chakra. On vous dit 100% oui hein, sur tout ce que vous faites pour vous. C'est très bien. Du coup, vous prenez de la hauteur dans votre vie, vous êtes une personne ancrée dans votre évolution personnelle. Le cadeau de la vie, c'est que vous vous sentez libre dans cette vie sociale. Il y a une vie sociale, vous reprenez une vie sociale autre que vous aviez avant. Hein. On parle ici d'un déménagement. Il y a un verdict tombé par rapport à votre ex ici. Alors cette personne continue à médire, voilà, à médire à votre sujet pendant vos déplacements, pendant que vous serez à distance de cette personne. Cette personne va vraiment médire, vous faire je sais pas, des trucs dans votre dos. Vous aurez un retour de message. J'ai l'impression que c'est un courrier. C'est quoi cette histoire? Je te jure dehors. Qu'est-ce que c'est? Alors, bon bref. Allez, on reste connecté. Cette personne va vous envoyer, peut-être que c'est des mauvais courriers, là, pour vous ennuyer, pour vous, je sais pas moi, est-ce qu'il va jouer avec le tribunal, est-ce que ça, pour vous faire peur un peu, parce que vous avez trop de charisme, trop de puissance, trop de pouvoir, et ça l'embête, il n'a plus main mise sur vous, hein, mais dites-vous que le message qu'il va vous envoyer, regardez, c'est des mensonges, hein, il y a un serpent juste là, ici, je vois le chevalier blanc là, mais donc c'est pas de joyeux, mais avec le temps, vous avez, oh là 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 là, je sens qu'il va réussir à, je sais pas comment, pourtant vous êtes une personne qui a les moyens, mais à distance, il va réussir à vous voler, à vous vider. Bon, vos énergies, non, parce que vous avez quand même appris ici à vous protéger énergétiquement. Mais je parle au niveau financier, il va réussir à vous affamer. J'entends période de vache maigre ici. Il y aura comme une période de vache maigre ici. Mais il y a quand même un retour de juste chose par rapport à vous. Alors peut-être que vous avez une vie à l'époque assez aisée alors je sais pas à qui je parle, hein, bon, je dis ce que je vois. Peut-être que vous êtes une personne qui avait un niveau de vie au-delà des personnes modestes et actuellement vous allez vivre de manière modeste que vous avez peut-être pas l'habitude, d'où les vaches maigres, ok? Ça aussi, j'entends. Alors, on vous dit que ce retour-là à la vie sera difficile pour vous, mais vous allez vous en sortir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme avis ici sur votre relation de couple là? C'est quoi ce bruit là? Oh, oh là là. Et bon, bah, les gens font du bruit pour rien. Désolée. Alors, oui, votre relation. Cela vaut la peine d'attendre. En fait, ouais, j'entends qu'il y a des personnes, d'où le retard. Je vous ai dit, il y a un retard qui a été fait exprès dans vos projets. Seul vous savez de quoi. Cela vaut la peine d'attendre. C'était difficile de tarder le fait de vouloir partir, ou la séparation, mais il était avantageux pour vous d'attendre un peu dans cette relation avant d'émettre ce départ.
Les gens font du bruit. Hein. Je sais que vous entendez peut-être pas, mais chez moi, ça me perturbe. Voilà. Bon, ici, on parle de passion. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, peut-être que votre autre a été en démesure par rapport à des sentiments pour vous. Il était peut-être en démesure de sa passion pour vous. Hein. Je vous dis, passion, j'entends possessif. Il avait une possessivité à votre égard qui était peut-être un peu, voilà quoi. Hein. Bon, écoutez, séparation. Vous n'avez pas hésité. Hein. Vous avez fait le choix de vous séparer, mais je crois que ça a joué dans votre tête. La séparation, elle était faite dans votre tête, d'où l'attente. Vous avez fait un projet pour pouvoir partir de la meilleure des choses. Hein. Il y a eu des conversations de cœur à cœur. Hein. Vous avez discuté de manière honnête avec cette personne par rapport à l'autre. Hein. Vous avez dit les choses, peut-être pas tout, mais quand même le plus important. Hein. Et ouais, ce que vous avez dit surtout, hein, moi, cette vie-là, j'en peux plus, je mérite l'amour, le vrai amour. Hein. Et vous êtes digne d'être aimé. Hein. C'est ce que vous avez dit. Si je pars, c'est par amour pour moi-même. Je ne peux plus supporter ce que tu nous fais vivre, ce que tu me fais vivre dans cette relation-là. Hein. Ok. Vous avez pris le temps de dire les choses. Du coup, oui. Cette personne, oh là là, je ne sais pas si je peux parler de ça. Ouais. Pardon, hein, mais ici, je sais pas pourquoi on parle de ça, mais pendant vos relations intimes, j'entends ici que c'était pas souhaité, ok? Vous avez vraiment tenu longtemps. Hein. Ça va avec les projections. Hein. Vous avez continué à faire des fausses projections. Parce que le problème, c'est que si vous aurez quitté cette personne comme ça du jour au lendemain, ben, cette personne avec cette énergie du passionnel, ça n'aura pas peut-être bien fonctionné. Vous le connaissez cette personne, vous savez comment elle réagit. Donc vous avez peut-être joué un rôle pour pouvoir le retard ici. Hein. Il y a eu un retard pour pouvoir mieux sortir de cette relation malheureusement toxique. Hein. La passion, cette personne avait un gros pouvoir sur vous. Hein. C'était difficile. Hein. Cet amour-là, cette énergie, elle était horrible et forte. Hein. Encore une fois, la séparation sur la séparation. Hein. Je vous mens pas, regardez. Il y a une séparation sur la séparation. Hein. C'était difficile. Il y a des mots que je vais pas dire. Je ne veux pas dire parce que ça me touche trop. Donc, je vais pas dire les mots, mais vous savez ce qui s'est passé dans cette maison. D'où la certitude de dire non stop, je pars. Ok. Il y a eu des conversations cœur à cœur, même avec la famille, je pense, avec peut-être avec votre propre famille. Hein, vous avez dit les choses. Hein, voilà, et vous méritez l'amour. Vous êtes choisi pour préserver vos énergies qu'on a vu ici avec les énergéticiens. Vous voyez, les énergéticiens, vous savez de quoi je parle. Du coup, alors, qu'est-ce que votre énergie masculine a envie de vous dire là? Parce que là, vous en êtes sortis tout de même. Hein, on va regarder ensemble. Je pense que j'ai tout. Ouais. Qu'est-ce que, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire maintenant? Parce que vous êtes parti, hein, mais il a quand même craché sur vous. Il a quand même essayé de vous déstabiliser en vous envoyant, je sais pas moi, des huissiers, en vous envoyant des choses comme ça pour vous faire trembler. Hein. Il vous supporte pas que vous soyez loin de lui. Hein. Vous avez réussi à tenir tête. Même si ça a été difficile, même si pour certaines personnes, vous avez dû descendre, de vivre une vie que vous connaissez peut-être pas. Vous avez peut-être vécu une vie de luxe quand même. Vous avez fait quand même le choix c'est bizarre, j'entends beaucoup de personnes qui étaient, je sais pas, peut-être que vous avez un joli poste de travail, vous avez peut-être quitté votre poste pour partir
loin en tant qu'incognito et je sais pas, j'invente, vous vous retrouvez serveuse de bar ou vous vous retrouvez dans des métiers que vous aurez jamais fait parce que vous n'avez pas besoin de travailler en fait à ce moment-là. Mais vous reprenez votre vie en main et c'est difficile pour vous, hein. Il y a des périodes compliquées pour vous, mais vous êtes plus heureuse dans votre liberté sans cette personne qui vous mangez vos énergies là. On va regarder plus près. On va regarder. Parce que alors lui, il veut vous voir. Hein. Il veut vous envoyer une invitation. Encore une fois, il sait que vous voulez plus vous remettre avec lui parce que vous avez peur de l'engagement. Il comprend qu'il a abusé quand même pas mal de vous. Hein. Il souhaite communiquer avec vous. Il souhaite le beau prince charmant qu'il était au départ. Il sait que ça va pas fonctionner, mais il voudra réessayer de dire, bah écoute, en fait c'est vraiment sadique dans le sens où il nous a mis dans la MERDA pour goûter au déplaisir de la vie, hein, tu vois, sans moi, t'as vu, hein, tu peux même pas te payer un loyer correct, puis si c'est un loyer tout en trois quarts, vous voyez, enfin je sais pas, il vous a mis dans une merde pour vous récupérer, hein, pour que vous dites, ah ouais, j'ai une vie de chien, vas-y, c'était mieux avec toi. C'est ça qu'il essaye de faire, hein, mais il voit que vous tenez bon. Vous tenez bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il dit: «Bon, je vais essayer quand même de la chercher», lui montrer Beau Prince, que je vais se reprendre avec elle, de faire une nouvelle vie avec elle, des nouvelles réalisations, des projets, que pour lui, son histoire, il est possible avec vous, hein. Alors vous, mesdames, une personne féminine, hein, bah oui, vous me traitez d'immature, tandis je suis une femme, hein, tu me traites comme un objet, allô, tu rien compris c'est quoi la vie, tu rien compris c'est quoi un homme, tu sais même pas c'est quoi une femme. Vous êtes en marge d'évolution, hein, vous, c'est la liberté, hein. Vous ne voulez pas de cette personne addictive à vous, vous en voulez pas, hein. Vous n'avez même plus confiance en lui, hein. Pour vous, c'est une personne malade, hein. Dans le passé, vous avez parlé du passé, là. Oh, vous parlez du présent. Voilà, vous parlez du passé et du présent. Vous dites à la personne, hein, que ce soit ce que tu as été dans le passé et ce que tu es maintenant avec moi, pour moi, tu es la même personne, tu as toujours pas confiance en toi. Parce que si tu dis que tu es un homme, tu serais pas tel que tu es devant moi. Waouh. Elle est cash, hein. Ah ouais. Elle a le cœur brisé, donc elle souhaite pas recommencer avec vous. Il y a eu des bons moments, mais il y a eu peu de bons moments, hein. Et puis jamais elle serait restée pour des moments bons pour quoi? Non, c'est pas un torchon. Elle s'estime qu'elle n'est pas un torchon. Vous lui manquez, oui, vous lui manquez. L'éloignement est compliqué pour elle, hein, mais elle pense à son futur. Elle pense à son futur, elle veut recommencer une nouvelle vie. Et par respect pour votre relation, par respect pour vous, je ne sais pas si vous avez des enfants en commun, mais elle aura toujours un bon... parce que j'ai l'impression que vous étiez peut-être des personnes mariées, je ne sais pas, ou vous êtes comportés comme des personnes mariées, mais elle n'aura que de l'amitié à votre égard, ni plus ni moins. Vous pouvez être poisson, cancer, sagittaire, capricorne. Ce qu'il y a ici par rapport à vous, mes énergies masculines, ce que les petites licornes pourraient vous donner, hein, oui, l'amour. L'amour à soi, l'amour à l'autre. Il y a du travail à faire là-dessus. Si vraiment vous aimez cette personne, je pense qu'il y a une manière de l'aimer. Vous l'avez peut-être trop aimé, trop étouffé. C'est plus de l'amour là. Hein. Faire attention au dosage là. Hein. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, mais je doute que cette personne je doute que cette personne vous lâche. Elle pourrait rencontrer une nouvelle personne, mais je doute qu'elle vous lâche. Je pense qu'elle espère toujours que sa féminine retourne vers elle, vers lui, vers elle. Ouais, c'est une personne. Alors peut-être, hein, mais je pense que c'est mort. Je pense que l'énergie masculine, même s'il se remet avec une nouvelle personne, il ne pourra pas vous lâcher. Non. Vous êtes une personne très forte. Les énergies féminines, ok? Force, ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser des épreuves, regarder le positif de la situation. C'est exactement, en fait, en 3 phrases là,
Les licornes, elles m'ont tout dit. Elles m'ont dit les choses. Attendez, il y a une carte qui est tombée. Ouais, vous êtes très forte et c'est la carte qui est tombée ici, c'est qui était dans le jeu. Quand à un moment donné, vous aurez pu craquer parce que vous manquez à la personne. Hein. Enfin, la personne vous manque, vous aurez pu craquer. Mais c'est ce qu'on dit, vous avez été forte, vous avez tenu bon. Hein. Bravo, hein. Bravo, vraiment. Alors, ouais, où est-ce que... Ici, mes copines. Ok, le micro, il est toujours là. Merci pour les... Ici, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Okay. On dit que l'énergie masculine avait beaucoup de chance à celui de vous rencontrer. Il a un peu gâché la chose. Hein. Ouais. C'est une personne, je pense que c'est une personne qui a qui a des moyens financiers. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a peut-être connu les difficultés. Vous voyez, on a un chat qui ronronne. Il ronronne, il est bien, il s'inquiète de rien. C'est quelqu'un qui ne veut pas évoluer. Hein. En fait, on l'a éduqué de cette manière-là. Après, on peut être éduqué et avoir une personnalité. Cette personne a une personnalité un peu agressive, un peu anxiogène, je sais pas comment dire. C'est une personne qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise non, que pour lui tout s'achète, quoi. Hein, ouais. Bon, sur l'ancrage, il y a un cœur. Il y a un cœur entre la communication et les réalisations. C'est qui ça? Mmh. Mmh. OK, en fait, je vois ici l'énergie féminine, qui a le cœur à l'ouvrage, le cœur à l'ancrage, qui a peut-être pas un grand n'a pas un grand entourage, mais le peu d'entourage qu'elle a, c'est des personnes qui la soutiennent. C'est une personne, qui revisite son autonomie et son indépendance et là, on est fiers. Du coup, il y a une petite tortue ici qui nage entre cette femme qui réfléchit, qui prend de la hauteur et ce déménagement. J'ai l'impression, que le déménagement a été compliqué et difficile pour elle, je parle pas de niveau matériel, je parle de niveau peut-être psychologique, je sais pas, vous habitez, j'invente, dans un loft ou une villa ou un truc ainsi, je vais loin, mais c'est pour montrer la différence, une mini parabole. Et vous vous retrouvez dans une pièce ou en 2 pièces, où il fait sombre, il y a pas de lumière, il y a des araignées partout, vous avez pas l'habitude de faire le ménage, enfin vous devez mettre main à la pâte, hein. Et c'est vrai que cette tortue-là, quand elle navigue, elle dit: «Rappelle-toi un petit peu, de comment c'était. Regarde, tu préfères quoi en fait?» La tortue, je sais pas, est-ce que il faudrait que je regarde, mais il y a aussi une mémoire sur comment on appelle la petite maison de la tortue, ça plus une maison, vous voyez, elle symbolise un petit peu le voyage que vous faites entre l'ancien habitation et la nouvelle habitation, mais aussi ici, d'où dans certaines cultures on ne tue pas la tortue parce qu'elle a cette carapace là. Il y a même des tortues qui ont des messages à porter dans cette, je peux dire dans quelle culture, mais des messages des ancêtres qu'on apporte. Hein. Bon, les gens là-bas, ils arrivent à décoder tout ça. Hein. Mais bon, je veux dire par là, c'est symboliquement parlant, cette tortue, elle vous fait voyager dans vos pensées, cette fluidité-là qui vous permet de dire, OK, regarde la différence ici. Et là, vous en êtes fiers de votre autonomie indépendance. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné une peur comme ça de l'inconnu, une peur de waouh, je vais m'en sortir ou pas, qu'est-ce qui se passe? Et on vous dit oui, vous n'êtes pas seul dans ces moments-là aussi, ok? Alors quand votre ex vous dit écoute, cette histoire elle est possible entre nous, il vous voit, hein, il rêve de vous deux, hein, et pour lui, vous chevauchez ensemble, il y a deux licornes ici, hein, une plus grande et une plus petite. Lui, bizarrement, il cherche, il a toujours cherché à vous protéger, quoi. Il a toujours cherché à vous protéger, à montrer. Il aime prendre de la hauteur par rapport à vous. Hein. Vous êtes juste en dessous, vous voyez. Il veut vous montrer comment. C'est bizarre, vous voyez, il y a une licorne
Je vais vous la montrer, hein. Sur la carte de l'histoire qui est possible, vous voyez cette licorne, cette belle licorne qui est là, et vous êtes juste en dessous. J'ai l'impression qu'il est en train de vous dire, regarde, l'histoire est possible, viens, suis-moi. Il va vous montrer comment on vole dans cette jolie allée rose du ciel. Et donc, il dit, voilà, c'est comme ça, il faut ouvrir les ailes ainsi, et comme ça. Et voilà, lui, il rêve de vous de cette manière, il rêve de ce couple de cette manière, il veut être le maître de toutes choses. Et que vous le suivez comme il a fait dès le départ, sauf que bon, c'est un peu tourné au vinaigre. Alors, ouh là 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 là, regardez, la licorne, elle a la tête qui tourne hein, sur la carte de la sexualité. Bon, vous avez quand même la tête du cheval qui tourne parce que bon, c'était un écœurement à ce moment-là. C'est celui de garder le devoir conjugal quand vous, dans votre tête, c'est terminé, c'était compliqué. Hein. Vous avez le cœur brisé parce que c'était trop toxique cette relation-là. Elle était trop toxique, compliquée, mais vous avez tenu le coup dû à une volonté de celui du changement dans votre vie, de celui de vous transformer, d'ouvrir vos ailes sans l'autre. Hein, ok. Alors, éloignement, ça vous brise un peu le cœur parce que je pense que vous avez quand même aimé cette personne. Je pense, là, ce n'est pas écrit dans la lecture, mais dans une connexion, je vois que vous êtes des personnes qui étaient mariées depuis 10-15 ans. Hein. Donc, c'est pas n'importe qui, cette personne, même si cette relation a été compliquée. Donc, il est douloureux. Le déchirement a quand même été douloureux pour vous, mais vous vous respectez, vous vous aimez. Hein. Dans ce nouveau commencement, hein, vous êtes comme une chimère, vous êtes comme une fée qui est sur cette lune-là et vous regardez vos projets. Vous êtes la créatrice de votre propre vie. Alors, dans le manque de confiance en toi, on parle d'une personne qui cherche à vous gouverner, à vous communiquer, à vous mettre des petites graines dans la tête, hein, ici. Vous avez la carte ici, celui de manque de confiance en toi. Hein. Il y a une personne quand même qui cherche quand même à vous communiquer, hein. D'où le petit oiseau et le gouvernail. Il cherche à vous manipuler, à celui de vous récupérer. Hein. Ok? Ça tourne toujours. That's right. Bon, est-ce que j'ai tout dit, l'Indien, là? Ouais, les licornes, ils ont parlé. Ouais. Bon, bah, écoute, moi, je pense que j'ai tout dit. Donc, si vous avez aimé... Alors, pardon, je vais voir si j'ai donné les signes astrologiques. Vous pouvez être poisson, vous pouvez être cancer, sagittaire et ou capricorne. Voilà les copains. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.